Bienvenue dans cette capsule dédiée à l'objectif 4. Énumérer les étiologies d'un œil rouge douloureux, nous allons aborder les pathologies graves et potentiellement menaçantes pour la vision, à toujours évoquer face à ce tableau clinique. En cas de rougeur oculaire, il faut toujours préciser si cette rougeur est associée ou non à une douleur, une baisse d'acuité visuelle. En cas d'absence de douleur et de baisse d'acuité visuelle, on va plutôt évoquer des pathologies bénignes telles que les conjonctivites et les hémorragies sous-conjonctivales. En cas de présence de douleur mais sans baisse d'acuité significative, on va évoquer les épisclérites et les sclérites. Attention, en cas de douleur et de baisse d'acuité visuelle, il faut rechercher une hypertonie oculaire. On sera dans le cadre de crise aiguë par fermeture de l'angle, que celle-ci soit primitive ou secondaire, ou bien dans le cadre de kératite, qu'elle soit infectieuse ou bien traumatique. Quand un œil rouge est douloureux, il est essentiel d'identifier les diagnostics qui peuvent engager le pronostic visuel. Dans une capsule précédente, on a déjà parlé de la crise aiguë par fermeture de l'ongle. Un des diagnostics différentiels est le glaucome néovasculaire. Il s'agit d'un glaucome secondaire qui est dû à une prolifération de néovaisseaux dans l'angle iridocornéen. Il est souvent associé à une hypertonie oculaire marquée et cliniquement, on va avoir une douleur importante, une baisse de vision, une rubéose irienne, comme on le voit dans le cadre de la rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Pour la kératite herpétique, elle se manifeste typiquement par une atteinte épithéliale à type de dendrite qu'on voit essentiellement après instillation du fluorescéine. Elle est douloureuse avec un blépharospasme et photophobie, mais s'accompagne généralement d'une pression intraoculaire normale. Il est à noter que cette forme-là contre-indique formellement la mise sous corticothérapie sans l'avis d'un ophtalmologiste. La kératite bactérienne, elle est souvent liée au port de lentilles de contact. Elle provoque un abcès cornéen avec rougeur en cercle périkératique, des sécrétions purulentes et des douleurs intenses. La pression est généralement normale, mais peut s'élever en cas de réaction inflammatoire importante. Enfin, l'uvéite antérieure, elle provoque une douleur profonde, une photophobie et un myosis. Elle s'accompagne de signes objectifs comme le phénomène de Tyndall, les précipités rétrocornéens. La pression intraoculaire peut être normale, basse ou élevée selon l'effort, d'où l'importance de la mesurer systématiquement.